Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc vous le savez, notre petit rendez-vous pour les énergies de la Lune, puisque le nouveau cycle lunaire va démarrer donc là pour le 20 avril. Donc je suis un petit peu même en retard au niveau de la vidéo, désolée, mais là ça a été un peu speed ces derniers jours. Vous le savez, énergie de la Lune, puisque on est tous composés à 60-70% d'eau au niveau de notre corps, et que ça me semble plus utile de savoir quelles sont les énergies auxquelles on va être soumis par le cycle lunaire, puisque l'eau du coup réagit, tel qu'on peut le voir avec les marées, plutôt que de faire des grandes annonces, des grands programmes, voilà, des vidéos sur les signes astrologiques, voilà, par mois ou par semaine, parce que à mon sens, on ne vit pas tous la même chose, on ne vit pas tous les mêmes épreuves au même moment. Donc je préfère me caler sur une énergie, sur quelque chose qui va nous porter, et après, c'est cette énergie qui peut nous porter dans différents domaines. Et donc c'est ce qui fait que ça peut être intéressant et utile pour chacun d'entre nous. Voilà. Je procède au mélange et au tirage, et je regarde les cartes et je les analyse en direct avec vous. Hop. Donc, je vous ai sorti les cartes. Enfin, je vous ai sorti. Les cartes sont sautées. Donc, en première, alors l'harmonie. J'espère que vous allez bien les voir. J'essaye de trouver la meilleure façon de filmer sans être gêné, et que vous puissiez mieux voir les cartes. Harmonie, donc pouvoir, confiance en soi, productivité. Moi, j'ai quand même une notion de mouvement qui est très visible. Voilà, il y a des petits traits blancs qui sont quand même bien présents. C'est comme si elle était entourée. Niveau productivité, il y a effectivement, je vous ai pas dit, oui, mais ce que j'avais perçu, moi, de la nouvelle lune en vraiment canalisation pure, c'était une notion d'énergie voilà, qui nous pressait, qui nous demandait d'aller vite, comme si ça bouillonnait. Alors, autant la pleine lune, c'était le côté volcanique, il fallait que ça sorte, autant là, on est plus dans la notion de vitesse. Voilà, des choses à mettre en place vite. On nous demande, pardon, je vais y arriver, de vite passer à la suite, de vite avancer. Et là, du coup, je le vois plus comme prendre enfin les devants, voilà, comme si on avait quelque chose en tête, et ça y est, là, on nous demande d'y aller, de mettre les bouchées doubles, et de pas rester focus sur une peur, en fait, d'avoir vraiment, voilà, cette confiance en soi qui fait que oui, on ose y aller, on se pose pas de questions, on sent vraiment comme une fleur qui éclot au niveau du cœur, que ça nous appelle, qu'il faut le faire, qu'il faut y aller, et donc on suit cet appel du cœur et on y va gaiement. Gaiement, et oui, dans la vitesse, hein. Alors, pas confondre vitesse et précipitation. Hop, alors de retour, désolée, j'ai dû couper pour assurer le live de mardi, donc puisque c'est ce soir. Et j'ai dû réemprunter en plus le jeu que j'utilisais, donc je vais ressortir les 4 cartes qui étaient sorties, si je me rappelle bien. Bon, ça va me faire tilt, de toute façon, quand je vais les revoir. Hop. Je suis désolée, du coup, la luminosité n'est plus du tout la même. Alors, ah oui, on avait l'as. On avait... Ouais, ça me revient, ça y est. Hop. Voilà, celui-là, on l'avait là. Celui-là, on l'avait là. Celui-là, on l'avait au final. Et le cavalier de bâton. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est là. Alors. Hop. Donc, je ne sais plus exactement
où ça a pu couper. Donc je vais tout reprendre et puis je ferai le montage après. Alors, je vérifie quand même. On voit bien. Oups. Ok. Alors, donc on a la carte de l'harmonie qui invite au pouvoir, à la confiance en soi, à la productivité. Et comme je disais, donc cette carte est avec un mouvement. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il y a des petites traînées blanches donc, au niveau du mouvement, comme si cette personne a été, cette figure était protégée en tout cas d'une feuille immense. Enfin, moi je la vois comme ça. On a cet appel à être dans notre pouvoir souverain, c'est-à-dire à être pleinement épanoui et pas être dans l'attente, mais à faire les choses avec confiance, à avancer. Comme je disais tout à l'heure, donc en canalisation directe de la Lune, mais ça, oui, on me dit que ça a été bon, c'était dans la première vidéo, donc finalement je ne reviens pas dessus. Donc ça, je vous l'ai dit dans la première partie, je n'y reviens pas. Formation, la formation c'est le fait qu'il nous manque encore, je dis nous parce que c'est pour vous, pour moi, c'est un petit peu pour tout le monde, mais il manque des informations que l'on n'a pas encore apprises, que l'on n'a pas encore assimilées. Et en fait, ces formations vont nous permettre de faire éclore un peu notre perception plus affinée. Vraiment dans le côté... dans le côté affiné, raffiné, parce qu'avec le mouvement comme ça de la main, moi, j'ai un peu l'image, vous savez, des grandes dames qui tiennent leur tasse de thé avec le petit doigt. C'est ça, c'est le côté raffiné. On y va avec minutie, avec détail. Et pourquoi je prends le terme d'éclosion? Parce que je vois là en fait des cocons de papillons qui deviennent des papillons qui se transforment, etc. Donc il y a ce côté-là où ça va nous enrichir, ça va nous faire nous épanouir davantage. Le pélican blanc, on est sur l'aisance, l'optimisme, la grâce et la coopération. Alors, je reprends toujours, oui, la petite phrase, hein, un petit peu comme comme ce qu'on dit, l'oiseau n'a pas peur de la branche qui casse puisqu'il a confiance en ses plumes. C'est exactement ça. Là, c'est comme ça que je le perçois, le pélican. C'est que, effectivement, l'optimisme, c'est d'être sûr que tout va bien se passer, d'avoir confiance, d'avoir la foi, confiance en soi notamment. La grâce fait l'état quand même de bienveillance, de protection, donc on retrouve aussi ce thème-là. Et coopération, c'est le fait de, là encore, créer, le fait d'avoir besoin de l'autre pour mettre des choses en place. Ça peut être besoin d'un soutien, ça peut être besoin d'apprentissage, ça peut être besoin de... peu importe, plein de choses. Mais en tout cas, il y a ce côté où on nous demande de créer, pas tout seul dans notre coin, mais d'avoir des énergies qui vont nous accompagner. Voilà. Ensuite, au niveau du tarot, les cartes qui ressortent, on a donc l'as de pentacle, qui est un as donc dans le matériel, dans le côté plutôt concret, je ne vais pas dire forcément financier, mais en tout cas concret, dans la matière, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de sortir, puisque l'as c'est le 1, c'est le commencement, et en même temps, puisque c'est un as, c'est quelque chose de positif. Alors ça peut être un début de cycle, ça peut être un début de projet, c'est-à-dire on a eu quelque chose qui a maturé longtemps dans la tête, et puis là, ça y est, on met ça en place, on met ça en forme, puisqu'on a tout qui est réuni, là, toutes ces énergies sont réunies pour que ça se mette en place. Et en même temps, on nous demande que ce soit fait de manière quand même rapide. Voilà, faut pas tergiverser pendant 36 000 ans. On nous demande, ça y est, c'est bon, t'as assez réfléchi, t'as assez mûri le projet. Maintenant, il est temps il est temps de se mettre au galop, c'est ça. Il est temps de mettre un pied devant l'autre, d'avancer et d'y aller. Donc on prend ses grands chevaux et on y va. Le cavalier de bâton, c'est quand même celui qui va très très vite. Mais
il n'est pas dans la bonne direction. Donc on nous demande aussi de faire attention à ne pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, notamment si on porte plus d'un projet à la fois, l'avantage de faire, même si vous avez plusieurs projets en tête, n'en démarrez qu'un. Vous mettrez 100% de votre énergie dans ce projet. Si vous en avez plein et que vous dites « Ouais, mais quand même, j'en ai tellement, je vais en choisir 3 ». En mettant 3 en place, en fait, vous allez soit porter 3 fois plus de charge mentale, charge matérielle, d'angoisse, de stress sur vos épaules, et vous risquez le burn-out. Donc c'est pas le but, c'est que là on a quand même quelqu'un qui a du mal à avancer parce qu'il porte 3 fois plus de charge sur son dos que ce qu'il pourrait. Si vous n'en portez qu'un projet à mettre en place, vous allez porter moins de charge, donc vous allez avancer plus vite. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ces 2 cartes-là, c'est cette phrase-là. Et au final, si vous faites attention à ce conseil-là, si vous le suivez, vous avez la réussite. La réussite, alors ça c'est plus en général une carte d'aboutissement, de couple, famille unifiée, etc. Mais dans l'union, mais pas forcément que ça. C'est aussi, on est dans la célébration de la vie, enfin, une victoire de quelque chose qui aboutit. Là, c'est la célébration d'un mariage, mais ça peut être la célébration de « ça y est, mon projet, il est en place, ça y est, je lance mon truc, ça y est, je lance mon activité, parce que j'ai fait toutes les démarches administratives avant, parce que j'ai enfin fait le changement, j'ai enfin vendu ma maison, parce que avant j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait aussi. Alors qu'avant ça traînait peut-être un peu, j'avais dans l'idée de peut-être laisser telle ou telle chose. Bon. En tout cas, là, c'est le temps n'est plus à cogiter. On nous demande de passer à l'action. Ça, c'est une carte d'harmonie. Et c'est pas pour rien, hein, on est dans un cycle lunaire. On est une carte d'harmonie, d'aboutissement, de victoire, de choses positives, de célébration. Mais l'harmonie à la fin, l'harmonie au début, c'est-à-dire que là, ce que vous allez mettre en place va se jouer sur un cycle. Donc ça va effectivement nous demander, un cycle c'est grosso modo 4 semaines, ça va nous demander d'aller vite. Voilà tout ce que je peux vous en dire. Donc pour moi on est sur un cycle lunaire où là on ne nous demande pas forcément de travailler sur nous, au contraire, on n'a que des énergies qui nous portent, qui nous poussent à aller de l'avant, donc extrêmement positives. C'est des cycles lunaires comme j'aime bien en voir parce que ça fait du bien un petit peu d'avoir tout ce côté positif qui vient à nous. Donc profitez-en, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Profitez-en pour faire éclore tous ces projets-là. C'était pas anodin, hein, il y a eu finalement là 2 cartes qui étaient tombées. Là, à la 3e, je sais pas pourquoi, je me voyais pas du tout arrêter sur celle-là. Pour moi, il y avait une énergie où on m'appelait à en tirer une autre. Et finalement, ça correspond. C'est-à-dire que là, c'est l'harmonie, si on commence à mettre quelque chose en place, là, on nous dit attention, t'as pas encore tous les éléments en ta possession pour avoir une perception affinée. Faut que tu apprennes encore 2-3 choses, que tu mettes en place 2-3 choses. Voilà, c'est ça, c'est attention à pas aller trop vite, parce que du coup, après, tu risques d'être surchargé, trop de choses à faire. Et le pélican, c'est celui qui va ouvrir ses ailes pour s'envoler et puis pouvoir progresser dans le ciel. Et là, finalement, c'est l'aboutissement de ce projet. Alors, pas l'aboutissement, pas forcément complet, mais en tout cas, toutes les pensées, toutes les démarches que vous aviez en tête seront faites, seront finalisées. Et après, en gros, c'est comme si vous n'aviez peut-être plus qu'à attendre que le temps fasse son œuvre et que ça soit clos, ça soit pris en forme, mais en tout cas, on a comme si de votre côté, toutes les choses étaient faites. Voilà. Alors, c'est pas exactement les mêmes termes que j'avais pu utiliser dans la première vidéo, hein, avant le live là, de ce mardi soir, mais dans tous les cas, le sens global en est le même. Voilà, profitez des énergies de ce cycle lunaire parce que vraiment c'est top.
Je vous souhaite une très bonne soirée, une douce nuit, et puis je vous dis à très bientôt. Et si cette vidéo vous parle, évidemment, merci de tout votre soutien avec vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, un petit commentaire, peu importe. Mais en tout cas, merci de votre soutien parce que ça permet de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre. Et le but étant pour moi de partager tout ça au plus grand nombre, justement que ça puisse être bénéfique à tous. Parce que je vois énormément de personnes qui nagent à contresens et c'est bien dommage. Et ça ne me coûte rien, ça ne me demande rien. Mais c'est juste des petits conseils pour que chacun puisse aller dans le bon sens. Donc voilà, profitez-en tous. Allez, bonne soirée. Salut, à mardi prochain.